Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si vous avez reconnu les décors, vous savez, et puis de toute façon vous l'aurez vu dans le titre, qu'il s'agit d'un book haul. J'arrive avec la gueule un peu en friche, ma chambre c'est pareil, je viens de recevoir un nouveau meuble dans lequel j'ai enfin pu ranger une grosse partie de mes cartons, notamment toute la partie bureau et compagnie, donc j'ai deux tiroirs qui sont blindax de carnets en tout genre puisque j'adore les carnets et qu'accessoirement j'écris, donc forcément bah il y en a partout. J'ai retrouvé des manuscrits les gars, franchement. J'aimerais bien qu'un jour je sois tellement célèbre et riche que ça vaille de l'or parce que franchement, j'ai un peu honte, mais en même temps je suis super... je suis super émue en fait de retrouver tous ces trucs là parce qu'il y en a que j'avais vraiment pas ressorti depuis des années et ça fait trop bizarre. Et du coup je pense que quand j'aurai vraiment fini de ranger ma chambre, je vais me plonger dans toutes ces vieilles notes de gamine là. Il y a même des trucs où j'ai remarqué, je les ai écrits au stylo plume et du coup ça s'efface un peu l'encre. Et du coup j'aimerais bien, avant que ce soit complètement effacé, tout retaper en fait pour avoir une version... pour avoir cette première version là et puis juste parce que je trouve ça trop touchant en fait de retrouver des vieux écrits comme ça. Bref, c'est pas du tout le sujet puisque aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. J'ai pas mal de livres à vous présenter parce que le mois dernier j'en ai pas mal acheté. Là ce mois-ci pour l'instant j'en ai acheté deux. On est le 19 avril, le jour où je filme cette vidéo. J'espère que je n'en achèterai pas d'autres d'ici la fin du mois. Voilà, c'était un petit peu mon objectif, je me suis dit tiens je vais la filmer là la vidéo comme ça je sais que j'en achèterai pas d'autres. Mais bon, me connaissant, à tout moment ça peut partir en cacahuète, voilà. Bref, on va commencer cette vidéo avec les premiers livres, ils sont par terre donc évidemment encore très intelligent, je vais devoir me pencher 1000 fois pour récupérer les bouquins, mais c'est qu'un détail, bref. Et en plus je suis d'une sportivité à toute épreuve. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de La femme du 5e de Douglas Kennedy, publié chez Pocket, qu'une collègue m'a donné. Elle l'a lu et c'est vrai que le résumé me faisait hyper envie, donc maintenant qu'elle l'a terminé, elle me l'a donné. C'est une collègue, je crois que je t'en avais déjà parlé dans d'autres book hauls parce qu'elle m'avait acheté n'importe quoi, elle m'avait donné d'autres bouquins. Je les vois pas ici, mais elle m'avait donné notamment 4 romans de Anne Perry, qui c'est des polars historiques. Voilà, que je n'ai toujours pas lu, hein, bien évidemment. Parce que là, honnêtement, quand je suis comme ça devant ma bibliothèque, je vois tous les livres que j'ai pas lus. Ils me sautent aux yeux, vraiment. J'ai un peu longtemps, encore une fois. Bref. Donc, il me fait super envie. J'aime bien les polars, même si j'avoue que j'en lis très peu. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'en avoir déjà présenté un seul sur cette chaîne. Si, peut-être La fille du train. J'avais déjà la chaîne et le blog, donc peut-être ça. Mais voilà, j'en lis très peu et pourtant j'adore. Donc j'ai très hâte de le découvrir, surtout qu'elle m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Et encore une fois que le résumé me plaît bien. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Ensuite, on est sur les 2 achats neufs du mois de... Alors, on est en avril, donc du mois de mars. Le reste, c'est que de l'occasion. Hein. Je n'en suis pas peu fière parce que franchement, il y a des petites pépitas là-bas. Mais bref. Donc, en premier lieu, j'ai appris la sortie de Iscari, le tome 3, La tisseuse de ciel de Christine Ciccarelli, publié chez Gallimard. Je l'ai appris complètement par hasard parce que quelqu'un venait de l'acheter. Là, je me suis dit, attends, il est sorti. Ok, d'accord, demain je vais en librairie, je l'achète et c'est ce que j'ai fait. À l'heure où je fais cette vidéo, d'ailleurs, je l'ai lu et j'ai adoré. Vraiment, c'est une saga que je peux que vous conseiller. Je l'avais déjà fait quand je vous ai parlé de mon top 5 de 2020 parce qu'il en fait évidemment partie. C'est vraiment une saga que j'adore. Chaque tome est différent de l'autre et en même temps c'est vraiment génial. L'univers est fou et j'aime beaucoup ce côté un peu mythe et légende tout le temps. Là, en plus de ça, il y a de la piraterie dans celui-là, donc le petit plus quoi. Et franchement, il était top de chez top. Et donc, évidemment, je me suis sautée dessus. Je me suis sautée dessus, ouais, tout à fait. Je lui ai sauté dessus dès que j'ai appris qu'il était sorti. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout. Encore une fois, on est en plein dans les légendes et tout ça. Et c'est vraiment génial. J'adore voir la manière dont l'autrice fait pour entremêler les légendes et l'histoire qu'elle nous présente. Et je trouve que c'est toujours super bien fait. Et c'est vraiment admirable comme travail, je trouve. Et j'adore. Donc, je vous le conseille vraiment beaucoup. Comme la saga dans son intégralité. Autre saga, ça fait depuis sa sortie que je me tâte à l'acheter parce que j'ai adoré le tome 1. Il s'agit d'Aurora Squad, le second volume, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Voilà, j'ai eu un coup de cœur incommensurable pour le tome 1, je l'ai trouvé super drôle, super dynamique, j'ai trouvé que l'intrigue elle était hyper bien menée. Vraiment j'avais adoré le premier tome d'Aurora Squad et j'avais très envie de lire le tome 2 mais je pense que j'attendais un peu, je sais pas vraiment. Je pense que tant que j'étais pas sûre de le lire tout de suite, je voulais pas l'acheter. Et là, en effet, dès que je l'ai acheté, je l'ai lu, puisqu'il fait également partie des rares livres de ce book haul que j'ai déjà lu. En tout cas, je l'ai lu et je l'ai vraiment bien aimé. J'allais dire beaucoup aimé, mais en fait, je me rappelle qu'il y a eu toute une partie où j'avais vachement de mal à avancer dedans. Et je pense que c'est parce que j'avais envie de lire autre chose. Peut-être Iscari d'ailleurs.
Bref, je sais pas. Toujours est-il que c'est une saga également que je vous conseille parce qu'elle est vraiment très amusante et très bien foutue et hyper dynamique. Et voilà. Et si vous avez aimé Illuminae, vous ne pourrez qu'aimer ce nouveau roman de ces deux auteurs qui ont très bien fait de s'allier l'un avec l'autre parce que franchement, ils font des trucs s'allier. Non mais, je sais pas où je suis partie, moi. Bref, faut que j'arrête de lire de la fantasy, je crois que ça me monte au crâne. Ensuite, je suis allée dans une petite librairie, Tourangelle, que j'aime beaucoup, dans laquelle j'étais déjà allée par 2 fois, et à chaque fois que j'y vais, je repars avec quelques bouquins, puisque c'est une librairie d'occasion. Hein. Il y a aussi des bouquins neufs, mais c'est surtout de l'occasion, et du coup, c'est vendu beaucoup moins cher que... voilà. Généralement, c'est à peu près 30% de moins que le prix de base du livre, sachant que c'est des livres qui sont généralement en très bon état. La journée, ils sont complètement comme neufs, hein, il faut le dire. Et l'autre jour, j'avais vu passer sur Facebook comme quoi cette petite librairie du nom de l'Oiseau Lire qui se trouve dans, je crois que c'est la rue des Halles. Je sais pas, je suis nulle avec les rues de Tours. Bref, au pire, si j'y pense, je vous mettrai la page, parce qu'il me dira qui est de Tours ici en même temps. Bref, c'est pas grave, si vous passez à Tours, ça peut être sympa d'aller faire un petit tour. Et puis ouais, j'essaierai quand même de penser à vous mettre la page Facebook de la librairie dans la barre d'infos. Donc cette librairie est très sympatoche et il faisait un déstockage parce que il y a des travaux qui vont avoir lieu et avant il veut écouler un maximum de stock pour que ce soit moins compliqué pour lui de tout garder quoi. Du coup il faisait des super offres, entre autres une offre à laquelle évidemment j'ai succombé, c'était 4 livres pour 10 €. Du coup j'en ai pris 8. Voilà. Et le premier que j'ai pris, et comme je vous disais, il est vraiment, honnêtement il est neuf hein, le bouquin, qu'on se le dise. Il s'agit d'Ashlon de H. Roy, publié chez... Je ne sais même pas qui a publié ça, parce que c'est pas écrit dessus. Ah bah c'est J'ai lu. Ah non. Non, ça doit être la réédition France Loisirs, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il me semble que édition de Noyel, c'est France Loisirs. Je dis peut-être des grosses conneries, mais c'est pas grave. Donc bref, ce petit bouquin, j'avais déjà vaguement entendu parler de ce bouquin, parce que l'autrice, je crois qu'elle a écrit... un autre bouquin qui était beaucoup passé sur la blogo à une époque, et du coup ce bouquin, voilà, j'en avais vaguement entendu parler, mais j'avais jamais eu plus que ça envie de le lire, et là, je sais pas. Le résumé m'a plu, le bouquin en lui-même m'a plu, et puis il fallait que je trouve 4 livres pour faire un lot de 4, oui tout à fait, 4 livres pour faire un lot de 4, ouais, ça paraît cohérent. Donc voilà, hein, j'ai un peu pris les bouquins qui me faisaient envie, et pour le coup, j'avoue que il est un peu en évidence dans ma bibliothèque, parce que j'ai pas d'autre endroit où le caler dans la section dans laquelle il va. Ah c'est cool, ma machine qui est en mode essorage pile au moment où je filme. C'était vraiment, franchement, nickel. Bref, je sais plus ce que je disais avec ces conneries. Que du coup, il est en évidence et qu'il me fait hyper envie, donc je pense que, avec un peu de chance, je vais le lire bientôt. Je sais pas ce que ça vaut vraiment, parce que j'ai pas vu d'avis plus que ça sur ce bouquin. À voir, on verra bien. Ensuite, je me suis pris Cursed la Rebelle de Thomas Wheeler, illustré par Frank Miller. Qu'on a eu en série sur Netflix. Je n'ai pas vu la série, je ne pense pas la voir parce que les critiques n'étaient vraiment pas élogieuses. Le bouquin en lui-même, j'en ai pas non plus énormément entendu parler. Mais voilà, je fais partie des gens, et je crois que je vous l'ai dit dans le précédent book haul, qui sont assez fascinés par toute la légende arthurienne. Donc je me dis que ça peut être sympatoche de découvrir un petit peu tout ça. Hein, on verra bien. On verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question et je trouve la couverture super moche. Mais encore une fois, il est comme neuf le machin. Et puis je l'aurais pas acheté sinon. Donc voilà, c'est l'occasion qui a fait que. Un livre par contre que lui je voulais m'acheter depuis un petit moment. À chaque fois je me tatouillais. Et puis là il y était donc j'en ai profité. Il s'agit de L'Exil, le premier tome de la saga Kayla Marshall, publié chez J'ai lu et écrit par Estelle Wagner, je suppose. Ou Vanier, peut-être que c'est... C'est peut-être une française et ça se dit Vanier, hein, peut-être plus simplement. On s'en fout, c'est pas très important. Enfin non, on s'en fout pas. Mais ouais, peut-être que Vanier, ça paraît plus grand. Bref, on s'en fout. On s'en fout un petit peu quand même, si. Donc c'est un bouquin dont j'avais très envie de faire la lecture depuis un petit moment. Puis à chaque fois, je me défile un petit peu et puis je ne la fais pas. Mais là, en l'occurrence, le fait de l'avoir trouvé là-bas, c'était un petit peu, encore une fois, l'occasion qui faisait que... Voilà. Mais celui-là, ouais, faisait partie de ma wishlist, donc je suis super contente de l'y avoir trouvé parce qu'encore une fois, ça allait faire venir à, je crois, 2,50 € le bouquin, donc faut quand même pas nier que c'est pas désagréable, sachant qu'encore une fois, il est nickel, quoi, il est vraiment comme neuf le bouquin, donc très hâte de lire celui-ci, vraiment. Ah, je les balance, aucun respect pour les livres. Autre petit livre qui faisait partie de ma wishlist, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié dans la petite collection Pulp Fiction de... Pulp Fiction, c'est qui? C'est Gallimard, ça, non? Des conneries, je pense, des fois. Vous devez vous dire complètement frappé l'autre. Ouais, c'est Gallimard.
Donc c'est un bouquin qui me faisait vraiment hyper envie. Mais certaines critiques m'ont fait un peu peur parce que en fait il y a des gens qui l'ont comparé à un autre livre. Oh, ça fait un bordel de fou en fait. Hein. On s'en fout. C'est pas grave. Bref, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à un autre livre que j'avais pas trop aimé. Et par rapport au point qui était relevé, c'était vraiment ce que j'avais pas aimé dans l'autre livre. Donc j'ai hésité à le lire pour ça. Mais en même temps, l'univers a l'air juste génial. Et j'ai super hâte de lire parce qu'à côté de ça, il y a des critiques qui sont dithyrambiques à ce sujet. Et on a... Enfin, ouais, en fait, il donne envie, quoi. Puis en plus, il est super beau, moi, je trouve. Donc encore une fois, c'est l'occasion qui fait que je l'ai acheté. Mais je vous avoue que je pense qu'à un moment donné, depuis qu'il est sorti en poche, de toute façon, il me faisait de l'œil. Donc à un moment donné, j'aurais forcément craqué. Voilà. Ensuite, je me suis pris un bouquin comme une grosse conne. C'est un tome 2, j'ai pas le tome 1. Donc voilà, Eona et le collier des dieux de Alison Goodman. Je ne connaissais pas du tout. En plus, j'ai lu le résumé, j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un truc qui clochait. Et en plus, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a la couverture du tome 1 avec écrit volume 1 en dessous. Voilà, donc Anaïs la grosse teubée, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude avec moi. Et bah voilà, je sais pas quoi en dire du coup de ce bouquin parce que bah, non seulement j'ai lu le résumé, donc j'ai dû me spoiler des trucs du tome précédent. Bon, je m'en rappelle pas, c'est déjà bien. Mais bah du coup, je me sens très stupide d'avoir... Mais j'ai vu un dragon, moi. J'aime bien les dragons. J'adore l'histoire avec des dragons. Je crois que depuis que j'ai lu Iscari et le Priori de l'Oranger, c'est encore pire. Bref. Donc je vais peut-être essayer de me trouver le tome 1 à l'occasion. Et puis, bah on verra. Voilà, on verra si j'aime bien. Puis bah si j'aime bien, tant mieux, j'ai le tome 2. Puis si j'aime pas, ben tant pis, j'ai le tome 2. Voilà. Ensuite, je me suis pris mon premier Agnès Ludig part avec lui, publié chez Pocket. Ça fait un bon moment que je veux découvrir cette autrice parce que j'entends beaucoup parler, parce qu'elle fait partie des rares livres que l'on a au magasin où je travaille, donc forcément je la vois pas mal passer. Et du coup, bah, ça me faisait envie un peu d'en savoir plus, de découvrir un petit peu cette plume. Donc bon, il n'y avait que celui-là, donc j'ai pris celui-là. Je sais pas si c'est celui qui me plaira le plus, mais en tout cas... J'avoue que là, j'y suis vraiment allée au nom de l'auteur parce que je voulais découvrir vraiment cette nana et voilà, j'ai vraiment pas cherché plus loin. Le résumé, je suis même pas sûre de l'avoir vraiment lu. Bon, on verra bien. En tout cas, je pense que ça fera partie de mes lectures de l'été parce que je me vois très bien avec ce bouquin-là à la playa. Si on peut bouger de chez nous, ce serait bien aussi. Ensuite, je me suis pris Alpha, le tome 1, Paris de Millie Tyden. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce bouquin parce que c'est typiquement la bitlite que j'affectionne le moins. Hein. Ça fait très... Je sais pas, je trouve que la couverture, elle parle d'elle-même et que c'est ce que j'ai appris à avoir un peu plus de mal à aimer avec le temps de la bitlite. Donc je ne sais pas si j'aimerais plus que ça ce bouquin. On verra bien, peut-être que je vais kiffer et puis que ça va me permettre vraiment de revenir à mes premiers amours de la bitlite. Mais voilà, c'est ce qui m'a fait petit à petit m'éloigner du genre. C'était vraiment ce côté un tome, un couple. Et là, clairement, c'est ça. Donc je suis moyen sûre de... Je comprends toujours pas. Mon choix de l'avoir pris, mais il est très court et puis encore une fois comme neuf hein, parce qu'ils sont vraiment, à part le Agnès Ludig où tu vois qu'il a déjà été lu, celui-là, enfin les autres il n'y en a pas un seul ouais, bref, on s'en fout, encore une fois, zéro idée exprimée. Et enfin le dernier que j'ai pris là-bas, il s'agit de Juste quelqu'un de bien de Angela Morelli, publié dans la collection Piment de chez France Loisirs. Celui-là j'avais failli me l'acheter chez France Loisirs il y a quelques mois quand je savais pas trop quoi prendre, donc voilà, quand je l'ai vu je me suis dit oh bah vas-y hein, ça fera un lot de 4 comme ça. Grosse gourdasse. Mais au moins, c'en est un qui me fait envie et que j'ai hâte de lire. Encore une fois, petite couverture un peu estivale. Je vais peut-être le lire soit bientôt, soit cet été. Je sais pas. J'aime bien prévoir un peu mes lectures en fonction de la gueule des bouquins des fois. C'est un peu bête, hein, mais comme beaucoup de choses, de toute façon, de ce que je dis ou que je fais. Donc ça, c'est les livres que j'ai achetés au mois de mars. Et au mois d'avril, j'en ai acheté 2. Il y en a un qui n'était pas du tout prévu. Il s'agit de Burn After Writing de... comment elle s'appelle, Anna ? Sharon Jones. Aux éditions Contredire. Voilà. C'est un petit bouquin qui, paraît-il, a fait beaucoup parler de lui outre-Manche, j'ai envie de dire. Non, c'est pas outre-Manche en plus. Attends. Outre-Atlantique, plutôt outre-Manche, c'est là-haut, c'est les Anglais. Je dois vraiment passer pour une débile des fois. Hein. Pas grave. Donc bref, outre-Atlantique, voilà. Et c'est un peu le contre-pied des réseaux sociaux où on partage toute notre vie. Là, c'est plutôt un carnet avec des questions très personnelles auxquelles il faut qu'on réponde. Et voilà, donc c'est ouais, c'est plus un carnet qu'un livre, mais quand même. Et du coup, bah, je vais pas vous... Comment dire ? Je sais pas quoi dire. Je suis un peu abrutie.
C'est découpé en 3 parties, le passé, le présent, le futur. Et puis en gros, dans l'idée, c'est tu feuillettes ton bouquin, tu t'arrêtes et tu réponds aux questions qu'il y a dedans. Il y a notamment une partie avec le top 5 de tous les temps, avec les groupes, les albums, les chansons, les concerts, les livres et les films. Je sens déjà que la partie livre, ça va être une cata. 3 choses qui me tapent sur les nerfs en ce moment. Les 5 premières chansons qui passent quand j'active la lecture aléatoire. Ce que j'estime ridicule. Un mot, un machin, genre mon métier, hop, faut répondre. Mon partenaire, hop, faut répondre. C'est plein de trucs comme ça. Et en gros, dans l'idée, on peut le brûler après ou on peut le cacher, mais c'est un truc qui est très personnel et ça nous invite à revenir un petit peu vers le moi et puis le fait de ne pas partager sa life sur les réseaux sociaux, quoi. C'est un peu le... Voilà. Plutôt que de te confesser au reste du monde, tu te confesses à ton petit carnet. Et moi qui adore les carnets du genre, bah, j'avoue que je prends grand plaisir à répondre à ces petites questionnettes comme ça. Je m'éclate, voilà. Il en faut peu pour être heureux, hein, comme dirait l'autre. Et enfin, et pas des moindres, Le Roi Maléfique d'Holly Black, publié chez Rajo. Voilà, la suite du Prince Cruel que je vous ai présenté il y a 1 ou 2 vidéos, je sais plus, que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur. Là, je suis en train de lire celui-là, j'en suis... Ouais, là, je l'ai depuis 2 jours, je crois. Bah, en fait, dès que j'ai fini Scarry, je me suis lancée dans lui. Et je suis trop à fond dedans et j'ai trop hâte de savoir la suite et en même temps j'ai peur parce que je sais pas quand va sortir le tome 3 et je pense que je vais douiller à la fin parce que je le sais, je le sens. Ça... et non mais là j'en étais au stade où j'allais carrément regarder sur internet s'il n'était pas trouvable en occasion le tome 3 en anglais parce que je me vois pas acheter un bouquin en anglais neuf parce que je sais que je vais jamais le lire. Mais en même temps je me dis est-ce que ce serait pas l'occasion de me lancer dans la lecture en VO? Je sais pas. Bref, toujours est-il que voilà, je me suis procuré ce petit bouquin et que je suis à fond dedans. Et je sens déjà la PLS quand la fin va arriver. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai encore beaucoup trop parlé pour un book haul. Généralement, en plus, les book hauls, j'arrive à être expéditive. Là, je parle trop, en plus, je dis de la merde. Et je dis beaucoup de trucs stupides. Vous allez me prendre pour la débile de la bande. Pour ma défense, depuis tout à l'heure, je fais que de ranger ma chambre. Ça m'a abruti. J'ai trop de trucs, vraiment. C'est une catastrophe. Bref, cette vidéo dure depuis déjà beaucoup trop longtemps, donc j'arrête de jacter pour ne rien dire. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les livres que je vous ai cités dans la vidéo, s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez lus, etc. Surtout dans tous ceux-là que j'ai achetés d'occasion, parce que vous-même vous savez, ils vont rester 6 mois dans ma bibliothèque, donc n'hésitez pas à me donner envie de les lire, voilà. Et voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter. Bisous, lisez beaucoup, à bientôt. Ciao.